je me suis dit qu'en évangélisant le pays, en permettant aux hommes de se repentir, de se détourner des mauvaises voies, j'obtiendrai la miséricorde de Dieu. Et que la Côte d'Ivoire allait éviter une guerre. Donc, avec mon équipe Message de Vie, donc nous sommes en 2000, Vazonner est né en 2002. Mais en 2000 déjà, nous avons commencé à sillonner la Côte d'Ivoire. Fait Issia, des grandes campagnes d'évangélisation, Touba, Odiéné en 2002. En 2002, pendant que j'étais en croisade à Odiéné, j'entends encore le Seigneur qui me dit, tu vois comment l'église se comporte? Parce que je crois que les chrétiens là qui nous recevaient n'avaient pas une bonne attitude. Donc la guerre n'avait pas encore commencé. Il dit, tu vois comment l'église se comporte? Ce pays sera frappé. Ce pays doit être bâti. Ce pays doit être nettoyé. Et j'ai encore continué à plaider pour dire, non Seigneur, même si les pasteurs ici ne reçoivent pas bien, c'est pas grave, faut pas considérer. Laisse-moi encore continuer ma mission. Tu m'as donné 7 ans, j'ai fini. On va se concentrer sur les régions nord du pays. Et nous avons visité toutes les grandes villes. Nous avons touché des centaines et des centaines de villages, fait beaucoup d'actions sociales, travaillé au réveil des églises. Quand la crise a commencé, nous avons touché les rebelles. Nous sommes rentrés dans des zones là-bas pour leur parler de Christ, pour leur parler de Dieu. J'avais une équipe, moi-même je n'étais pas, mais j'avais une équipe à Boaké pour arriver là à la crise actuelle qui a pris vraiment de l'ampleur. Honnêtement, j'ai pensé que nos prières avaient porté leurs fruits jusqu'à ce qu'on arrive aux élections. Le calme est revenu, il y a eu les grandes cérémonies de célébration de la paix à Boaké, et puis on partait allègrement vers les élections. Et je bénissais l'Éternel. J'ai proclamé à l'église, je dis, par le nom de Jésus-Christ, le pays sera gardé, tout ça. On fait le premier tour, par la grâce de Dieu, qui se passe plus ou moins bien. Il y a quelques incidents, mais c'est mineur. Entre le premier tour et le second tour, il y avait une période où il y avait une hésitation sur les dates du second tour, je fais une mission au Canada, donc je pars en campagne pour faire un séminaire à Montréal, pendant que je reçois maintenant une parole du Seigneur. Il dit, tous les esprits impurs que vous avez chassés depuis le début de la guerre en 2002, jusqu'à maintenant, ça dit, parce que quand la guerre a commencé, l'église s'est levée, l'église a prié. Donc, la calmie, les célébrations de paix, le gouvernement, en fait, tout ce qui avait été en place, nous avons interprété cela comme étant l'exaucement de nos prières. Et Dieu me dit, donc, que tous les démons qui étaient partis de la Côte d'Ivoire, parce que quand on a commencé à prier, on a prié contre les divisions religieuses. Ça a eu l'effet. En 2002, quand la crise a commencé, elle a failli basculer dans le domaine religieux. Dieu a empêché cela. Il a failli basculer entre une division nord-sud. Dieu a empêché cela. Par les prières de ses enfants, de ses fils, Dieu a empêché cela. Il a failli avoir à l'époque de gros systèmes d'embargo sur la Côte d'Ivoire. Dieu a empêché cela. En fait, Dieu a empêché beaucoup de choses de se produire en Côte d'Ivoire. Il a fallu avoir le bombardement même de la France. On se souvient en 2004, avec les tirs sur les patriotes. En fait, il y a eu tous ces événements-là. Dieu a empêché cela de détruire le pays. Et puis, entre ces deux tours-là, j'entends la voix de Dieu qui me dit, tous les esprits impurs qui ont quitté la Côte d'Ivoire pendant vos prières, qui étaient censés venir semer ces gemmes de désordre-là, Dieu me dit, ils vont revenir. Mais on sait dans la parole de Dieu que lorsqu'un esprit revient, il revient 7 fois. La Bible dit que lorsqu'un esprit est sorti d'un corps, il revient avec 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc, le démon qui avait pour mission entre 2002 et maintenant de semer la division nord-sud est revenu. Donc, ce n'était pas un seul démon, ça devait être un groupe. En tout cas, leurs ordres sont revenus multipliés par 7. Et ils ne prennent pas 7 autres esprits petits, 7 petits démons. Hein. La Bible déclare 7 démons plus méchants. Donc, ils sont revenus. Ça veut dire qu'on allait avoir une pression, une tentation de division ethnique, religieuse. Toutes ces choses-là que nous pensions avoir vaincues. Et le Seigneur me dit, il y en aura tellement que la seule façon pour vous de triompher de ces esprits méchants, c'est la célébration, l'adoration. Et quand vous lisez les Écritures, lorsque Israël était confronté à des batailles ardues, Dieu mettait en avant la louange et la célébration. C'est-à-dire, c'était même plus les demandes. Au départ, le peuple commence par demander. Mais le Seigneur me dit, vous ne pouvez même pas
C'est-à-dire, pendant que vous allez chasser le démon d'embargo, il y a un autre démon qui s'élève là-bas maintenant pour créer le sang versé, le fétichisme. En fait, chaque aspect que vous voyez manifester là, ce sont des démons qui travaillent. Hein. Des esprits qui travaillent. Pillage des maisons, des biens, tout ça sont des démons qui motivent les gens. On arrive là pour dire que notre combat en tant que chrétien n'est pas dans un bloc. Si on dit qui est le supporter numéro 1 de Jésus, c'est Pierre. Mais c'est à Pierre qu'on dit arrière de moi Satan. C'est à Pierre qu'on dit arrière de moi Satan. Le diable, il attaque partout. Il a un esprit, il donne des idées. Je veux amener les gens qui sont en train de m'écouter, les chrétiens, les croyants, à comprendre qu'une bataille, elle est spirituelle. Les hommes sont manipulés par une série d'idées, de choses qu'ils reçoivent. Si nous, les croyants, nous qui prions, si nous finissons avec ces démons, parce que c'est ce qu'on va faire, et c'est ce que je suis en train de faire, quand on va régler ce problème, vous allez voir que physiquement, là, les choses vont se régler d'elles-mêmes. Ça sera facile. D'accord. Pasteur, aujourd'hui, c'est toute une certaine atrocité auquel on assiste aujourd'hui. En quoi les populations doivent espérer? Maintenant, parce que, en fait, pour moi, toute ma vision est dans ce que je viens de vous expliquer. Les esprits nous assaillent. Ils vont venir cette fois. Mais Dieu annonce qu'ils sont vaincus. Il dit, vous allez les vaincre parce que Dieu ne veut pas. Donc, nous allons les vaincre en célébrant Dieu. Un jour, Moïse était confronté à une bataille similaire. La Bible dit qu'il devait maintenir les mains levées. Quand il baissait les mains, l'armée ennemie prenait le devant sur l'armée de Dieu. Lorsqu'il les soulevait, l'armée de Dieu avait la victoire sur l'armée de l'ennemi. Mais lever les mains, ce n'est que le signe du haut les mains. Haut les mains, c'est la traduction d'une personne. Quand on dit on braque un pistolet, haut les mains, on vous dit haut les mains, vous levez les mains, ça veut dire vous n'avez plus de force. Vous êtes devenu maintenant vous-même inoffensif. Dieu demandait à Moïse de garder haut les mains, de garder les mains hautes. Pour dire qu'il y a des gens de combat où vous couchez en Dieu. Quand tu es haut les mains, ça veut dire que tu ne comptes pas sur tes stratégies, tu ne comptes pas sur ta sagesse, tu ne comptes pas sur ton intelligence. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Que tant que nous compterons sur nos sagesses, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas entreprendre des activités ou des mouvements, c'est ce que nous faisons. Mais nous le faisons sachant que tout est entre les mains de Dieu. On est où les mains, Seigneur? C'est toi qui gères. Et tant qu'on va maintenir cette attitude d'humilité, de simplicité, tant que nous n'allons pas compter sur des armes, des puissances pareilles, mais compter sur Dieu. Peut-être que Dieu va se servir de l'arme pour apporter... Je ne sais pas. En fait, pour nous, ce n'est pas à nous, les croyants, de déterminer la façon dont Dieu va régler le problème. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de dire on n'a pas de stratégie, on est en tes mains. Les politiques font ce qu'ils ont à faire. Mais nous, on fait ce qu'on a à faire. Quand les démons vont partir, le raisonnable va revenir. Le raisonnable va revenir. Mais pourquoi Satan s'acharne sur la Côte d'Ivoire? C'est là l'enjeu. Et c'est ce que je demande aux Ivoiriens de regarder. Vous savez, on n'attaque pas une personne lorsqu'elle n'a rien. Lorsque le diable réclame une personne ou un individu, c'est parce qu'il a peur de cette personne ou de cet individu. Et de quoi Satan a peur? Ce n'est pas de la richesse économique de la Côte d'Ivoire. C'est de la puissance de l'évangile qui va sortir de cette nation. Maintenant, sur le plan humain, cette puissance de l'évangile sera accompagnée de moyens financiers conséquents. Donc le diable, de manière pas directe, mais indirecte, souhaite pour des intérêts internationaux, exploiter les pays. Mais vous savez, le monde, quel qu'il soit, nous allons tous partir, mourir. Que ce soit par des balles ou par maladie, on part tous. Et ce qui est important, c'est l'éternité. Qu'est-ce qu'on va être après la mort? Satan, tout ce qu'il vise là, c'est amener le maximum de personnes en enfer. Une guerre est un moyen pour lui de tuer le maximum d'individus. L'argent terrestre, il n'en a que faire. Satan n'a pas de parti politique, lui, il va amener les gens dans les ténèbres. Quand il y a une guerre, il tue beaucoup de personnes, il crée beaucoup de drames, il crée beaucoup de détresse. Ça l'intéresse. Lorsqu'il y a la paix, on peut annoncer l'évangile, on peut parler de Dieu, on peut faire avancer sur le royaume de Dieu et faire en sorte que beaucoup de personnes soient sauvées. Voilà moi, mon combat, voilà ma bataille. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse. Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé, mes amis, Dieu a un chemin. Et ce chemin-là n'est pas loin. Et lorsqu'il va venir, ce pays sera plus le même.
En ce moment, notre combat spirituel consiste à chasser les démons méchants. Deuxième partie du combat spirituel, à que les germes de la naissance de la nouvelle Côte d'Ivoire soient manifestes. Le nouveau Ivoirien. Épris d'amour, de paix, de justice.